Restez avec nous sur cette scène car nous allons changer un petit peu d'ambiance, un petit peu de jeu, puisque là nous étions donc sur Minecraft avec cette magnifique carte qui a été mappée et vraiment plutôt impressionnant comme travail. On va rester dans l'impressionnant, en tout cas de mon point de vue, puisque depuis le début de ces Verdun Joystick Players, nous avons un fil rouge qui nous accompagne depuis le début sur la scène. Et ce fil rouge, c'est notre Game Jam, la création d'un jeu ou même de plusieurs jeux en 48 heures et pas mal de canettes de Red Bull englouties et de nuit blanche, évidemment. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Jordan et Fax qui vont me rejoindre sur scène. Messieurs, je vous invite à vous installer sur le canapé. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on pourra peut-être pivoter l'écran là pour que vous puissiez avoir directement la vue sur le jeu. Alors, ce jeu, on l'a un peu suivi, hein, le développement du jeu, la création de ce jeu au fur et à mesure des jours et des heures qui ont passé dans cette VJP. On rappelle que le thème de base était au courant. C'est le thème que tu nous as donné à 19h vendredi. On est presque 48 heures plus tard. Le jeu est terminé. Oui. Et il est jouable. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Alors, le thème de la jam était au courant. Donc, du coup, on est parti sur un thème électrique, donc rapport au courant électrique. Bien sûr. Donc, c'est un jeu en versus, une personne contre une autre, sur un jeu de rythme dans lequel il faut taper sur les bonnes touches au bon moment, avec un bon timing, pour faire des points et envoyer des boules d'électricité dans la tête de son adversaire. Alors, on est au Verdun Joystick Players. Ouais. Moi, tu me dis jeu de versus. Ça veut dire jeu compétitif. Jeu compétitif. Ça veut dire tournoi. Bah on peut. Ouais, il nous faudrait des joueurs qui se seraient inscrits en avance sur un calepin. Et, comme par hasard, un calepin avec des joueurs inscrits à l'avance. Le hasard fait bien les choses quand même. Hein. Ah, si, bravo le hasard. Parfait. Est-ce que les joueurs sont tous là ? Je vais peut-être faire un premier appel pour vérifier qu'on a bien tout le monde proche de la scène et on va pouvoir les faire monter au fur et à mesure. Alors, hop, je reprends mes petites notes également pour avoir tout le monde. Donc, premier joueur, c'est quelqu'un de l'équipe Five. Je crois que c'est Five lui-même qui vient participer. Est-il présent ? Oui, je le vois, notre premier joueur qui est là. Bravo. Très haut. Écoute, je pense que tu vas pouvoir t'installer puisque les manettes sont au niveau de la table des casteurs. Face à toi, c'est Nitiox. J'espère que je ne l'ai pas mal prononcé. Je t'en prie. Nitiox, c'est ça ? Comment ? Nitrox. Ok, je ne sais juste pas lire. Tout va bien. Et bah pareil, je t'en prie, tu peux t'installer. Alors, donc le jeu, on l'a dit, un jeu de rythme assez simple. Il suffit d'appuyer sur X, Y, A ou B en rythme. Oui, pas si simple que ça. Pas si simple que... Voilà. Mais si, ça va être très simple. Donc ce jeu, on le rappelle, donc vous avez eu 48 heures pour le coder. Il y a combien de musiques jouables en tout ? On a 5 musiques jouables qui vont tourner aléatoirement, donc on aura l'occasion de les entendre plusieurs fois chacune, mais voilà, on verra. Très bien. Messieurs les joueurs, est-ce que vous êtes plus ou moins prêts ? Ouais, vous avez bien le son, c'est bon ? Parfait. Messieurs les casteurs, les commentateurs, vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Écoutez, je pense qu'on est parti pour cette première manche, donc Five contre Nitrox. C'est parti une fois que les deux joueurs auront appuyé sur un bouton et je crois qu'on est bon. Je vous laisse vous expliquer tout ça. Voilà, donc là les notes tombent. On a les notes qui sont tapées par le joueur. Le joueur qui réussit à prendre la note la récupère, transforme la note en boule d'électricité et l'envoie dans la tête de son adversaire. On a également sur le dessus les visages des petits personnages qui représentent leur état. Donc pour l'instant, a priori, le joueur de gauche est plus content que le joueur de droite. Donc normalement, le joueur de droite a perdu plus de points de vie en fait. Ça donne déjà une première estimation de qui est devant ou pas. Et on aura la réponse et le score à la fin de la partie. Et chaque manche dure 1 minute 30.
C'est très précis. On voit des petites difficultés quand même sur cette carte avec des petites doubles notes. Ouais, c'est la musique la plus dure. Enfin, c'est bien pour commencer comme ça, il y a du challenge quoi. Surtout qu'il faut bien synchroniser la pression sur la touche. Et c'est une victoire pour le joueur numéro 1. Et c'était, je crois, toi, mon cher Five. Eh ben, bravo, tu passes à l'étape suivante. Bravo quand même, Nitrox, tu t'es pas trop mal défendu. Eh ben, je vais vous laisser regagner du coup le public. Et on va passer donc à la manche suivante. J'en profite pour noter les résultats au fur et à mesure. Hop. Pour pareil, tu peux, puisque du coup on va faire passer tout le monde. Je te rappelle juste après, mon cher Five. Je vais appeler pour ce prochain round Esteban. Est-il présent? Je le vois descendre. Et Claude également. Parfait, je les vois arriver. Installez-vous sur scène. Vous pouvez les applaudir, les encourager. Et on nous dit que le design est incroyable. Voilà, c'est un message du chat. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que du côté de nos joueurs, on est prêt? On me fait signe que oui. Est-ce que du côté de nos casteurs, on est prêt? Ouais. On me fait signe que oui. Eh bien, c'est quand vous voulez. Vous avez juste à appuyer donc, sur les boutons pour vous situer. Joueur 1, joueur 2. Et on est tout bon. Et c'est à vous. Sur la musique Pollen. Ah, c'est une manette Xbox, faut s'y habituer. Hein. Ah bah voilà. Les bonnes excuses. La faute à la manette, bien sûr. Du coup, les graphismes ont été faits par Sarah et Laura, qui sont les deux personnes qui nous accompagnaient ce week-end. Donc un grand merci à elles. Donc c'est un travail d'équipe. Voilà. Et oui, c'est le principe d'une game jam, c'est de réaliser un jeu en équipe, en un temps très réduit. C'est très impressionnant de voir ce genre de résultat au bout d'à peine 48 heures de travail. Hein. En tout cas, nous, on a réalisé ce qu'on voulait. On est arrivé au bout de ce qu'on avait en tête. Donc c'était le principal pour cette édition, quoi. Vous êtes satisfait du résultat? Ouais, très. Bon, je crois que pour l'instant, on voit une légère avance du joueur numéro 1. En tout cas, au vu des têtes, si j'ai bien compris le principe. Avec ces petits designs de chat tout choupi. On sent que les personnages sont un peu énervés quand même quand ils se bastonnent. Hein. Et c'est une victoire, eh bien, ma chère Claude, je crois que c'est toi hein, qui étais joueuse numéro 1. Bravo, tu passes à l'étape suivante. Hop là. Alors, je note pour l'étape suivante. On va passer au troisième duel. Pour cela, j'appelle Thibaut à me rejoindre. Hop, je le vois, parfait. Installe-toi. Et face à toi, c'est Julien que j'appelle. Et je le vois arriver également. Parfait. Installez-vous, installez-vous. Bravo, on peut les encourager. Alors je marque qu'il y a des petites phrases également de chaque personnage quand c'est terminé. Ouais. Elles sont générées aléatoirement, d'où elles viennent ces petites phrases. On a une petite liste de phrases qui s'inscrivent en fonction de si le personnage a gagné ou perdu. On en a 3-4 par personnage, 3-4 par victoire ou défaite. Voilà. Allez, c'est parti pour l'instant.
sur Spirit. On n'est pas sûr du rythme là. Donc là, on a les deux personnages qui font la même tête, donc c'est pas possible de savoir qui est devant. Très difficile en tout cas. Les joueurs qui sont Ça coude à coude, en se tout cas. tire la bourre sévère. Ils sont concentrés de ouf. On lit le visage de la concentration. Hein. Ah. Et 32 à 51, c'est donc eh bien toi, mon cher Thibaut, qui l'emporte. Si je vois bien, bravo, tu passes à l'étape suivante. Hop, je note ça. Et nous allons donc accueillir nos 4 derniers concurrents pour cette première phase. Je vais tout d'abord appeler Isis, qui va me rejoindre sur scène. Et face à toi, ce sera Volcae. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est bien prononcé. C'est notre loup international qui revient. Ça allait avec le masque, pas trop chaud? Si. Allez, installez-vous. Alors, il y a eu des sessions d'entraînement cet après-midi. Hein, Ah, ça a tryhard, je ça vois. tryhard, ouais. Les joueurs sont venus s'entraîner sévère. On se replace. Très bien. Est-ce qu'on est prêt du côté des joueurs? C'est pas sûr, mais on va dire oui. Est-ce qu'on est prêt du côté de nos casters? C'est tout bon. On peut passer à la musique suivante. C'est parti. Pollen, on l'a déjà eu cette Ouais. musique. Hein. Je crois qu'il y en a qu'une qu'on n'a pas eue. Ok, ça a l'air d'être ok. Alors, si j'ai bien compris, quand un joueur valide une note, la note va vers lui, hein, c'est ça? Voilà, donc en fait, quand la note tombe et qu'elle touche la ligne change de couleur à la couleur de la note. Et c'est uniquement à ce moment-là que lorsqu'un bouton est appuyé, c'est détecté et la note peut être récupérée. Si on appuie plus tôt ou plus tard, c'est foutu. Et quand la ligne devient avec la bonne couleur et qu'on appuie sur la bonne touche, c'est le premier joueur qui appuie qui récupère la note. J'ai l'impression que pour l'instant, nos joueurs sont au coude à coude. Alors pour préciser aussi, toutes les musiques viennent de Vexento, c'est un YouTuber qui propose ses musiques gratuitement sur internet. Donc on en profite pour faire une petite pub en même temps en mettant les noms des chansons en dessous. Pour rester dans le partage et l'open source. L'esprit Game Jam. L'esprit Game Jam. Et c'est pour notre loup, je crois que c'est une victoire. Ah, mince, elle avait un faux jour. Ah, un peu trop de lumière. Peut-être baisser un peu la lumière sur scène pour aider nos joueurs. Je ne sais pas, on va voir si la régie peut faire quelque chose. Est-ce que tu veux rematch ou Bon, bah très bien. Eh bien, tu acceptes ta défaite et c'est très propre. Bravo à toi. Bon, bah notre cher Volcae, tu passes donc à l'étape suivante. Je te note. Je te laisse te reposer rapidement puisqu'on va pouvoir passer à notre première demi-finale. Et je vous demande de faire du bruit pour Five contre Claw.
Alors, on va attendre que tous les joueurs voient correctement. Hop là. Alors, est-ce que c'est bon? Vous n'avez pas trop de reflets là sur l'écran? On me dit moyen. Est-ce qu'on peut essayer de replacer l'écran pour que ce soit au mieux? Premier tournoi d'Electrifight, hein, avec du coup un champion du monde ce soir là, d'ici 10 minutes. Hein. Bah, je pense, hein, oui, du coup, Ah, hein, ouais. c'est le principe. Est-ce que c'est mieux là pour les joueurs? On me signale que c'est impeccable. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Eh C'est ben parti. alors, on est parti. Let's go. Spirit qu'on a déjà eu également. Ils ne t'ont pas attendu. Et c'est tant mieux. Pressé d'en découdre. Je les comprends. Hein. Donc pour l'instant, aucune note n'a été ratée par les joueurs. Donc tous les coups ont été envoyés. On a une belle demi-finale. Je crois que il y a pour l'instant une domination de notre cher Five qui passe à l'étape suivante. Bravo mon cher Five, tu atteins cette grande finale. Nous allons donc passer à la deuxième demi-finale. J'appelle Thibaut contre Volcae à nous rejoindre sur scène. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a du favoritisme dans le public, mais ce n'est pas le public qui décide, c'est le jeu. Alors, on vous laisse vous installer. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez lancer. Est-ce que tout est bon au niveau des reflets cette fois-ci? On me signale que c'est impeccable. Et ben, c'est quand vous voulez. On est parti. Qui rejoindra Five dans la grande finale? On va voir. Attendez, il faut attendre une minute. Et nous avons un vainqueur, c'est Volcae qui l'emporte. Un combat qui était serré, hein, deux joueurs qui... Eh ben écoute, je sais pas si on a le temps. Alors, en régie, est-ce qu'on me fait signe qu'on a le temps pour une petite finale ou pas? Je regarde si la régie me dit oui. Attendez, je prends les infos en même temps.
On signale qu'on n'aura pas le temps pour une petite finale. On va donc faire directement la grande finale. Tu peux donc rester sur place, mon cher Volkay. Et c'est Five qui va te rejoindre tout de suite. Messieurs, dès que vous êtes prêts, vous pouvez lancer. Et on est parti sur une nouvelle Returns of the Une nouvelle, Heroes. on l'avait pas eu celle-là, je crois. Impeccable, pas très beau pour la finale. Et nous avons un vainqueur et il s'agit de Five. Bravo mon cher Five. Tu es donc le premier champion officiel sur... Alors est-ce que le jeu a enfin un nom ? Oui, Electrifight. Electrifight tout simplement. J'ai presque envie de dire Electrifive désormais. Presque, presque. Bravo à toi mon cher Five. Combien de temps d'entraînement ? Depuis combien de temps est-ce que tu joues au jeu ? J'ai fait 5 parties en tout parce qu'on m'a appelé pour remplacer un joueur. J'ai fait 5 parties pour remplacer le joueur pour pas empêcher une personne de jouer et voilà. Félicitations. Eh bien bravo, c'était un rude entraînement visiblement. Bien joué à toi, je te laisse regagner les Bravo. gradins. Magnifique. Le chat qui fait une pluie de GG pour notre vainqueur et ça c'est beau, évidemment. Bravo à toi. Dernière petite question, messieurs, si nous aussi, chez nous, on a envie de s'affronter sur Electrifight, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver le jeu ? Alors, il faut 2 manettes. Tout simplement. Et vous avez l'adresse qui est là. Donc, c'est sur un site qui s'appelle Itch.io. Il y a des centaines, des milliers de jeux qui existent. Et du coup, là, c'est sur ma page à moi, perso. Donc, on retrouve tous les jeux que j'ai fait, moi, dont le dernier, qui sera Electrifight, que vous pourrez retrouver. Et ben voilà. Donc, Et on le peut- pseudo, si jamais il y a besoin de Ouais. le retrouver, c'est Fax37. Tout Voilà. simplement, et c'est gratuit, évidemment. Et c'est gratuit, ouais. Ce sera en libre accès gratuit. Et je repasse le micro à Jordan qui a un petit mot à dire. Ouais. On le repartagera sur Facebook. Hein. Mais ouais, c'était un super week-end. Hein. Vraiment fort en émotion. Et vraiment beaucoup de travail de leur part. C'était formidable. Eh bien, merci, messieurs et mesdames aussi, puisqu'il y a également Sarah et Laura qui ont donc participé à la création de ce jeu. Et ça, c'est magnifique. Bravo à vous. Moins de 48 heures pour créer un jeu qui a été en tournoi sur la Visual. Je pense que c'est vraiment une première pour nous aussi de faire un tournoi sur un jeu qui n'existait pas il y a 48 heures. C'est assez beau. On peut encore vous applaudir pour l'excellent travail. Bravo. Dès que je rentre, je le télécharge. Voilà, moi, c'est clair, je le récupère. Incroyable. Restez avec nous sur la scène puisque nous allons continuer avec les finales. Dans quelques instants, nous allons prendre nos petites voitures et nos ballons de foot puisque l'on va partir sur Rocket League. Ça arrive dans quelques minutes. Restez avec nous sur la grande scène du Verdun Joystick Players édition 2022. Nous sommes le 3e jour et on est encore ensemble pendant un petit peu plus d'1 heure. Restez avec nous.